Bonjour à tous. Donc, comme bon, il est peut-être un peu tôt. Bah non, il n'est pas l'heure. Oh là là, bah moi je suis pressée. Bah je vous attends. Je vous attends. Hop, démarre. Voilà. Alors, il y a eu plusieurs demandes sur le groupe sur mais qu'est-ce que c'est que l'ego et comment ça fonctionne. Et donc là, j'ai eu envie de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, c'est-à-dire, et c'est aussi l'objectif du groupe, c'est-à-dire travailler sur soi et prendre et avoir des prises de conscience sur comment chacun d'entre vous fonctionne. Alors, si tu veux me rejoindre, n'hésite pas à cliquer, je ne sais pas où, mais je pense que normalement, tu dois pouvoir me rejoindre. Sinon, de toute façon, le replay se mettra directement sur le groupe L'Homme 3.0. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ego? C'est quoi cette histoire? Déjà, il faut partir du principe que, enfin, c'est même pas un principe, c'est une réalité, c'est que l'ego, il est à l'intérieur de toi. Simplement, soit tu décides que c'est le commandant de bord, soit tu décides que c'est le steward. Alors, ce que je vais exprimer aujourd'hui, c'est quand même plutôt quand c'est le commandant de bord. Alors, quand tu arrives au monde, tu n'as pas d'autre choix que d'être soumis, de vivre avec ton pardon, avec ton environnement le plus proche, à savoir en règle générale tes parents ou les personnes qui vont faire figure parentale. Quand ces personnes, elles ont déjà vécu, elles ont déjà développé à l'intérieur d'elles-mêmes une façon de penser, une façon de voir le monde et une façon de le transmettre. Donc toi, à ce moment-là, on va dire en gros de 0 à 8-9 ans, tu n'as pas grand-chose à dire. Tu n'as pas grand-chose à dire et c'est bien dommage parce qu'en fait, l'affaire est faite. À partir de 8-9 ans, l'affaire est faite. C'est-à-dire que tu as intégrer la façon de faire de tes parents. Donc, en fait, tu n'es pas complètement toi. Et non seulement tu n'es pas complètement toi, mais tu as déjà vécu des heures qui, soit qui te taisent en toi-même, soit qui t'obligent, mais tu n'as pas choisi ces obligations. Est-ce qu'il y a un troisième soit? Oui, soit tu vas rentrer en réaction avec ce qu'on te demande et ce qu'on t'impose de façon émotionnelle, sans conscience de ce qui se passe pour toi. Et là, c'est normal, parce que tu es petit. Et puis, peu à peu, tu grandis et tu vas commencer à faire des constats. Souvent, moi j'ai beaucoup travaillé en accompagnant des enfants, et les 8-11 ans ont vraiment une clarté, donc je ne doute pas que tu as eu cette clarté-là sur comment fonctionne l'adulte, comment fonctionne le monde et surtout comment il dysfonctionne. Sauf que là, toujours, tu ne te permets pas de dire, tu ne te permets pas de contrarier ce que l'adulte a posé. Et en général, il a posé ça comme une règle absolue, quelque part, qui n'est pas dérogeable. Évidemment, et heureusement qu'il y a quand même des parents qui ont commencé à sortir de ce mouvement-là, mais voilà, soyons clairs, il y a 90% de la population qui fonctionne comme ça. Bon. Donc, tu es entre 8-11 ans et là, tu n'as toujours pas trop ton mot à dire. Et puis arrive l'adolescence. Et l'adolescence, là, boum, c'est une rébellion physiologique et une rébellion mentale et émotionnelle. Bon. Et à partir de là, tu vas commencer à mettre dans ta tête ce que tu veux dans ta vie ou ce que tu ne veux pas, en comparaison de la façon dont tes parents font les choses. Et c'est à partir de là où tu vas continuer
de décider inconsciemment de nourrir une façon de faire qui n'est pas la tienne et donc des bullshit qui vont peu à peu s'empiler, 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 ou alors ils vont grossir, grossir, grossir jusqu'à ce qu'une fois adulte, tu te rends compte que tu es passé à côté de ta vie. Voilà. Alors, aujourd'hui, ce qu'on sait et ce qu'on peut repérer, c'est que qu'on soit coach, enfin accompagnant de tous ordres, qui soit un petit peu en conscience, eh bien, c'est que il y a un dictat à l'intérieur de toi qui est bien plus puissant que les dictats ancestraux ou que les dictats parentaux ou que les dictats sociétaux, etc., etc. Et ce dictat-là, eh ben, c'est l'ego. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce fil du temps? Ce qui s'est passé, c'est que tu t'es habitué à évoluer dans une façon de faire. Et ton ego, lui, il considère que il n'y a pas d'autre façon de faire meilleure que ça. Ça, c'est bien, en fait. Dès lors que tu vas chercher à faire différemment, l'ego ne va pas comprendre. Tu vas le placer face à l'inconnu. L'inconnu, à ce moment-là, ton inconscient va le repérer comme étant un rapprochement de ce qu'on appelle le vide, le mauvais vide, on va dire ça comme ça, en tout cas le vide qui fait peur, le vide qui n'est pas sécurisé et sécurisant. Du coup, l'ego va soulever les herses et va dire « stop, ça, tu peux pas faire ». J'espère que je suis claire parce que comme je suis pas en interaction, peu importe. Vous me direz après dans les commentaires comment ça se passe. N'hésitez pas aussi, j'apprends aussi à faire ça et à vous solliciter sur liker la vidéo même si c'est dans un groupe privé. Facebook va reconnaître que cette vidéo a été likée X fois et donc va de plus en plus mettre en avant, va de plus en plus faire connaître en fait ce groupe. Voilà, je ferme la petite parenthèse technique. Donc, tu es là, tu es adulte, tu aimerais bien faire des choses différentes et puis, tu n'y arrives pas. Tant que tu vas venir contrer, dans l'idée du combat, comment dirais-je, ton incapacité du moment à faire les choses, eh bien, à ce moment-là, ton ego va jouer toujours ce même scénario et ça va tourner en boucle, tourner en boucle. Donc, ton ego va te dire non, c'est pas possible et toi, tu vas renforcer ton envie, ça va renforcer l'émotionnel, donc la colère et l'ego va se renforcer. Alors, du coup, à partir de là, tu vas me dire, ouais, mais là, on a zéro solution. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas tout à fait vrai. La solution, c'est que tu ne peux pas déloger des bullshit tant que tu ne regardes pas réellement qu'il y a un frein, quand tu ne regardes pas réellement quel est ce frein et que tu n'observes pas quelle est la puissance de ce frein à l'intérieur de toi. À ce moment-là, quand tu vois la puissance du frein, tu vas savoir comment repérer, tu es à quelle distance de ton désir. Tu es à quelle distance, tu es à quelle puissance aussi de ton vrai désir. Et c'est à l'intérieur, c'est dans cette distance qui te sépare de ton vrai désir, c'est là que ton travail se fait. Il y a énormément de choses que tu peux faire tout seul. Simplement en écoutant des vidéos comme celle-ci, en faisant les petits exercices de repérage de ah ouais mais non mais moi en fait non tout va bien dans ma vie, hein, tout va bien dans ma vie. Ok, si tout va bien dans ta vie, pourquoi tu es dans ce couple? Ok. Ou alors ça peut se dire aussi dans l'autre sens, hein, et là tu vas peut-être renforcer le drame. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, je ne sais pas faire, il me faudrait telle chose à l'extérieur, j'ai pas les outils pour faire. Tu vois, toutes ces choses-là, toutes ces micro-phrases, ces pensées parasites qui t'arrivent un certain nombre de fois dans la journée, eh bien, toutes ces phrases-là vont aider ton ego à rester commandant de bord.
Alors maintenant, à quoi ça ressemble quand tu décides que l'ego, tu ne veux plus qu'il soit le commandant de bord, mais qu'il revienne à sa véritable place, c'est-à-dire en tant que steward. Si je le dis dans d'autres mots, soit c'est ton ego qui te gouverne, donc tu remets ton pouvoir à ton ego à l'intérieur de toi, et donc ça va donner de la déresponsabilisation sur ce qui se produit pour toi, ce qui est normal, puisque tu n'as pas l'impression que c'est toi qui as demandé ça. Ou sinon, eh bien, quand tu décides que ce soit le steward, ça va vouloir dire que l'ego n'est pas du tout l'objet à abattre, bien loin de là. Ce qui est à abattre, entre guillemets, enfin, c'est pas abattre, ce qui est à dégommer, ce qui est à cesser de nourrir, c'est tout ce que j'ai cité, c'est tous les bullshit. Mais il y a une part d'ego qui est extrêmement importante, c'est ta réaction de survie. Donc ça, il faut la garder. Enfin, c'est même pas il faut, je crois que c'est même pas possible de l'ôter consciemment, dans le sens où on est des êtres humains et qu'on ne sait pas faire sans ego. Même le plus petit possible, l'ego sera toujours là à l'intérieur de toi. Simplement, il va se révéler et se réveiller uniquement dans de vraies situations de survie. Ce qu'on a oublié là, et je vais revenir sur ce que je dis depuis déjà un bon moment, c'est que on a aujourd'hui, en 2021, le 22 mai 2021, on a gardé en conscience des façons de faire de l'âge de pierre, des premiers hommes. C'est-à-dire où là, effectivement, on avait besoin de la survie, mais il n'y avait pas d'ego, il n'y avait pas de conscience. D'accord? Et puis, peu à peu, il y a une bascule qui s'est faite. La conscience, donc le côté cognitif du cerveau, s'est développé. Une interaction entre je suis là à l'instant T et je veux aller là, quelle action il faut que je mène, ça a commencé à se mettre en place et à partir de là, c'est venu contrarier ce système de survie. Mais là, à cette époque, c'était normal. Là, aujourd'hui, quand on continue de fonctionner dans un système d'ego, dans un système de survie, on n'a simplement pas intégré à l'intérieur de soi l'idée que on n'est plus à l'âge de pierre, à l'âge des glaces, à l'âge de terre, à l'âge des premiers hommes, dans l'idée où on continue de se référer à la survie alors qu'on n'est plus, je vais parler en France, peut-être même en Europe, on n'est plus dans des situations de survie telles qu'à cette époque. De fait, ma vidéo est là pour t'éclairer sur passer de cet état de survie à l'intérieur de toi à l'état de vie, tout simplement à l'état de vie. Alors, qu'est-ce qui fait que tu es rattrapé par l'ego? Qu'est-ce qui fait que tu es tiré en arrière comme un élastique ou par un élastique et qui fait que tu croyais que tel bullshit était réglé et finalement, non, tu viens de vivre une situation où tu es rattrapé par un bullshit et te voilà arrêté net dans ton développement. Ça, c'est un autre axe, c'est ton inconscient. Donc là, j'ai parlé beaucoup de l'ego. Maintenant, ton inconscient. Ton inconscient, c'est en quelque sorte ta mémoire vive. C'est la façon dont ça enregistre en fait. Voilà, c'est ton disque dur qui enregistre tout ce que tu fais. Et puis, il n'a pas le pouvoir de t'aider à décider de changer ça. Il ne peut pas faire. Il ne peut pas faire tout seul, il ne peut pas faire par la conscience. Par la conscience, tu vas pouvoir aller jusqu'à un certain niveau de transformation. Là où je t'amène, c'est à prendre conscience qu'à partir d'un certain niveau de conscience, eh bien, quand c'est vraiment un blocage qui est noté, qui est inscrit, on va dire, dans ton inconscient, là, il faut que tu fasses appel à quelqu'un d'extérieur pour faire ce qu'on appelle un déblocage de l'inconscient.
Voilà. Pour le moment, voilà, ça fait 15 minutes que je fais ce live. Donc, si tu me regardes sur YouTube, n'hésite pas à rejoindre le groupe L'Homme 3.0 où je donne de plus en plus de clés pour ta transformation personnelle. Si tu as des questions, n'hésite pas à les noter dans les commentaires et toujours pareil, si tu es sur YouTube, pose tes commentaires en dessous de cette vidéo. Et je te dis à très vite et passe un très bon week-end. Bye bye. Alors.